la boisson chaude. Donc restez sans partir. Il y a des beignets et la boisson chaude. Donc nous pouvons les rester. Merci. Seigneur, nous savons que tu es là présent au milieu de nous ce soir, parce que tu nous accompagnes sur tous les chemins de notre vie, parce que tu es là à nos côtés à chaque instant de notre existence. Et nous voulons te remettre ce temps passé ce soir en hommage à Maman Flore et aussi en souvenir de ta grâce et de ta bonté manifestée dans sa vie et de cette grâce qui veut nous rejoindre aussi ce soir. Te demandons, Seigneur, de bénir ce temps, de bénir ce culte et de nous mettre aussi ensemble à l'écoute de ta parole. Amen. Amen. Merci, pasteur. Je voudrais enchaîner pour vous souhaiter la bienvenue en ce lieu, au nom de la famille Malungu, bien sûr. Au nom de la famille Malungu, nous voulons vraiment garder une solarité à cette cérémonie. C'est-à-dire, c'est une cérémonie de hommage pour un décès. Donc nous allons garder certaines attitudes de décès, s'il vous plaît. Donc voilà. Alors, en deuxième lieu, après la prière faite par le pasteur, nous allons passer à 2 chants. Et le maestro qui est là va nous proposer des chants qu'il a prévus à cet effet. Tous les honneurs. On se met debout et puis on chante. Vous avez des papiers, des feuilles avec vous. S'il faut balancer comme ça, on balance. C'est le dernier hommage. Amen.
l'amour qu'elle considère, tout l'univers créé par ton pouvoir. Et c'est là-dessus, les éclairs de plein, réclame matin, tous les ombres du soir. Et tout le monde alors s'élève le chant, des tout-puissants, et tu es grand, et tout le monde alors s'élève le chant, des tout-puissants, et tu es grand. En mon sauveur, éclatant des lumières, s'élèvera des son éternel, et des raisons, la douleur et la terre, et pour les rois, la splendeur de son ciel. Et les dirais, et ton amour, et les dirais, Amen. On peut prendre place, s'il vous plaît. Alors, nous allons passer ces moments émouvants, c'est le moment de témoignage sur Maman Flore. Maman Flore a vécu, elle était très ancrée dans la sainteté, elle était très ancrée dans son engagement avec le Christ. Elle était engagée dans son église locale à Kinshasa. Et nous allons passer au témoignage. Et en premier lieu, ce sera le témoignage de Maman Mado. Au deuxième témoignage, Maman Mirakani, si elle est là, elle peut passer pour nous faire son témoignage sur ce qu'elle sait de Maman Flore qui dort. Mesdames et messieurs, chers amis, chères familles de Maman Flore, bonsoir. Bonsoir. Je ne savais pas avant cet instant si j'aurais la force de prendre la parole devant toutes ces personnes venues pour nous assister. C'est une rude épreuve. Je tremble et je le dois à la Flore. Comment résumer quelques phrases la vie d'une personne qui vous a marqué pour la vie? Ce n'est pas possible. Notre futur vient de changer à tout jamais. Je me demande comment allons-nous faire, comment allons-nous vivre sans toi, sans ta présence et la Flore. Je m'excuse. Dans le livre de ma vie, de nos vies, tu as un chapitre d'or, une serre précieuse, un trésor. Tu étais amoureuse du sien. Tu savais aimer avec ton cœur. Tu étais conseillère. Tu étais rassembleur. Tu donnais sans entendre en retour. Tu ne savais pas faire la différence. Tu savais chérir le sien avec le mot doux et tendre. Et à Flore, tu aimais ton Dieu. J'ai une petite anecdote à vous dire. Je me souviens encore le jour de la collation des grades académiques des Aviviens. Elle m'avait prise
de côté pour me conseiller d'aller plus loin dans mes études, comme l'a fait mes aînés. Comme l'a fait mes aînés, elle était parmi ces gens qui ont influencé mon parcours scolaire et académique. Merci infiniment, Yaya. Tu savais trouver des solutions à de nombreux problèmes. Tu étais présente dans nos vies. Qui d'autre pour te remplacer à Flore? C'est dur, c'est dur. Regardez-moi, c'est dur. C'est dur. J'ai pris Dieu de t'accueillir dans sa plénitude. Je ne peux rien dire de plus. Adieu, Flore. N'aurons plus, n'aurons plus, vol fololo. La plus belle fleur de notre jardin, c'était toi, Yaya. La mort n'arrête pas l'amour. Je t'aimerai toujours jusqu'à mes derniers jours. Paix éternelle à ton âme. Merci. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Chacun de nous parle à son cœur en faisant ces témoignages, les faits qui l'ont marqué par rapport à l'université de Salle. Je vous demanderai de vous tenir debout. On va marquer une minute de silence. Et chacun essaie de prier, intercéder pour le repos de son âme. Je vous remercie. Merci. Nous continuons notre programme et ce sera un chant que va encore nous proposer le maestro. Si nous avons un peu de difficulté de facile, mais pour la gloire du Seigneur, on dit les chants gloire, gloire. On fait lever s'il vous plaît. Dans son palais tous ces cris. Gloire, gloire. Je n'ai rien entendu. Dans son palais tous ces cris. Gloire, gloire. Dans son palais tous ces cris. Gloire, gloire, gloire. Acclamons le Seigneur. Car il est dit des gloires, il est dit des louanges. Gloire
Mon palier, sous palier, c'est combien? Mon palier, mon palier. Merci maestro, merci pour les chants. J'ai retenu une chose dans les chants. Jésus changera le deuil en allégresse. Amen. N'est-ce pas que nous sommes des pèlerins sur cette terre? Notre Dieu nous réserve une place de choix à chacun de nous ici, dans sa félicité éternelle. Réjouissons-nous, car nous sommes appelés enfants de Dieu. Donc notre deuil, nos peines seront transformées en joie, car Dieu est vivant et il nous aime. Amen. Alors, on continue notre programme. Nous allons passer à un autre témoignage, toujours des moments émouvants. Des gens qui ont connu la fleur, qui ont connu Maman Flore, qui ont partagé des moments de joie, des moments de peine avec elle, vont témoigner. Et là, je vais appeler quelqu'un qui a vécu sous les mêmes toits qu'elle, Kadi, sa sœur cadette Kadi. Elle va faire son témoignage sur sa sœur aînée, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui dort en attendant son voyage pour rejoindre son frère et sœur. Maman Kadi Gertrude de Luxembourg. Tu peux venir faire ton témoignage. Bonsoir à tous. Déjà, je suis par la sœur cadette. La sœur cadette, c'est Edith. C'est vrai que nous avons tous vécu sur le toit de Maman Flore. Je ne sais pas si je dois faire une prière d'action de grâce au témoigner. Je sais que chacun parmi nous qui a connu Maman Flore a un souvenir d'elle. Je sais que c'est vos souvenirs que vous avez dans vos cœurs qui témoignent plus de ce qu'elle a été. Alors, Maman Flore, nous avons une mère biologique, Maman Meije Matondo. C'est vrai que peu de personnes connaissaient notre maman biologique parce que nous avons presque tous été ou élevés par notre grande sœur qui a joué vraiment un très grand rôle auprès de maman. Des fois, j'ai l'impression même qu'elle était là auprès de nous comme une grand-mère par rapport à Maman Flore. C'était une très bonne maman, une très bonne sœur qui a pris soin de nous depuis notre... Il y a tellement de souvenirs, notre adolescence, notre... Je ne sais pas si je pourrais dire quelque chose. J'ai grandi auprès d'elle, comme Edith, comme Viviane. Elle a toujours été là. Elle a pris soin de nous. Elle a contribué à notre éducation. Elle a financé nos études. Quand papa a eu sa retraite, parce que papa a eu sa retraite très tôt, elle s'est toujours battue. Elle s'est battue pour sa maison, pour ses enfants. Elle s'est battue pour toute la famille. Il n'y avait pas de distinction dans la famille. Au moment de deuil de la famille, c'était elle l'organisatrice. Au moment de joie, c'était elle. Elle voulait que tout soit parfait, tout soit tellement bien. Je n'ai pas encore réalisé. Je sais que tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer énormément. Quand on chantait tout à l'heure les chants des louanges, j'ai pensé
À chaque fois, quand tu étais malade et que tu te sentais mieux, et tu allais à l'église, on pouvait te voir dans les vidéos comment tu dansais pour le Seigneur, comment tu louais pour le Seigneur. Ah, maman Flore, je dis seulement merci à Dieu pour nous l'avoir prêté. Tu as été un bon exemple. Tu vas manquer à nos enfants. Tu vas manquer à tes parents. Maman Flore, tu es parti avant tes parents. Tu sais quelle peine tu as fait à ta famille. Ah Seigneur, je dis seulement merci. Je dis seulement merci. Maman Flore, je pleurais pour toi. La première fois que je pleurais pour toi, parce que tu avais manqué à mon mariage, parce que tu n'étais pas présente. Je n'ai pas pleuré maman Matondo, mais j'ai pleuré maman Flore. On se demandait qui est maman Flore, qui est Flore, parce que tu étais absente. Tu étais la grande absente de cette journée. Et aujourd'hui, je te pleure encore. Aide-moi à transformer ces pleurs en joie. Aide-moi à être une femme forte comme toi, tu as été. Je bénis Dieu de nous l'avoir prêté. Je bénis Dieu. Merci. On peut l'encourager. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Témoignage sur la Lingala. Ezali Boye, Flore, nayebi malamu, pona nini, po ete azali leki epa na ngai. Je connaissais bien Flore puisqu'elle est comme une petite sœur par rapport à moi. Maman Kouloutou naye Sophie Zola. Sa tante maternelle est née, Sophie Zola. Aza ponanga maman. C'est pour moi une maman. Parce que nalekisaki tango mingi. Cette maman. Alors Flore azali koyala nyonso na Lisala. Flore venait de temps à autre sur Lisala à Kassavou. Pona epa na maman Kouloutou naye. Chez sa tante maternelle aînée. Alors, Flore, comme je voulais parler pour Flore, je vais juste répéter ce que sa petite sœur Kadi vient de dire. C'était une femme pleine qui prenait les initiatives dans la famille. Il voulait que tout se passe bien dans les préparatifs, les organisations. Je l'ai vu en œuvre lors de la mort de sa tante maternelle. Et même même lorsqu'elle était encore vivante, je voyais Flore abandonner sa maison et ses enfants pour venir être à côté de sa tante maternelle aînée. Donc Flore, pour moi, Flore ne mérite pas de mourir très tôt comme ça. Donc elle pouvait vivre encore longtemps. Elle pouvait faire encore de grandes choses. Je suis un des pasteurs de l'église de Lisala. J'ai vu Flore servir en la cathédrale du centenaire. Et vous voyez comment il était dévoué à l'œuvre du Seigneur.
Un jour, elle m'a surpris. C'était le 20 janvier 2019. Le 20 janvier 2019. Ezaki mokolo oyo président national et ASCC Ayambagaba pasteur Nyos à Kinshasa. C'était le jour où, le 20 janvier 2019, c'était le jour où le président national ou l'évêque de l'ECC accueille tous les pasteurs de Kinshasa. Même Koloan et Zalaki, le débordement Mokoyamakasi pour le pasteur Bayakébé. Il y a eu un débordement impossible puisque le pasteur était très très nombreux. Mais l'Okoyo, Flora Kamusanga, à Téléma, à Loba, et hors des Zonga Karana Loba et Flora. Et ce qui m'a beaucoup surpris, ce qui m'a beaucoup étonné, elle s'est mise debout pour essayer un peu de récupérer la situation, remettre de l'ordre. Sachez que l'église bicentenaire, c'est plus de 2500 personnes. Donc il a réussi à les maîtriser. Que le Seigneur puisse être glorifié pour tout ce qu'il a fait, sa volonté. Amen. Amen. On peut l'acclamer. On peut acclamer le Seigneur. Voilà, merci. Pasteur Anderson Mundeke. Je suis un des pasteurs de la communauté baptiste du fleuve Congo, la 13e de l'ECC. Merci. Merci, pasteur. Moi également, j'ai un petit témoignage, juste un petit. En fait, Flore, moi je ne l'ai pas connu, on ne s'est pas vu. Du moins, des visus comme ça, je ne l'ai jamais vu. On s'est vu en vidéo. Il s'est fait que j'ai eu la même pathologie qu'elle. Et par coïncidence, on a dû apprendre les mêmes médicaments. Mais c'est fait que moi, à un certain moment, mon médecin m'a supprimé ces médicaments. Mais comme j'en avais plein, sa sœur Dorothée m'en a fait part. Elle dit non, ma sœur prend le même médicament que toi. J'ai dit tiens, moi j'en prends plus, mais j'en ai encore une cargaison là. Si tu veux, je te les donne, tu les lui envoies. C'était une dizaine de paquets. Et Dorothée l'a fait. Et Flore a envoyé un message vidéo pour me remercier. Mais sa façon de parler, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Tel que dans la vidéo, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. C'était une fille, c'est qu'on dit en Kipongo, une fille de Ngem, je ne sais pas si vous connaissez. Quelqu'un qui était toujours, qui voulait avoir de la bonne humeur autour d'elle. Vraiment, ça m'avait marqué. J'ai dit, bon, on ne se connaît pas. Elle m'a appelé par mon nom. Et puis, voilà. Et elle m'a dit, ah, tonton, mais on ne connaît rien à Paris pour beaucoup de temps. Je lui ai dit, bien sûr. Voilà. Et elle est venue, malheureusement, on ne s'est pas vu. Dieu en a décidé autrement. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. En plus de cela, par Dieu sait arranger les choses, je me suis rendu compte que nous avions des amis communs. Il y a une dame qui est l'épouse de mes amis, qui est venue expressément de Kinshasa, du Congo, pour assister à l'inhumation des fleurs. Et il s'est fait que c'est l'épouse d'un ami à moi. Voilà comment Dieu sait faire raconter les gens. Merci. Nous allons les louer car il est incomparable, il est immuable, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.
Merci. Bonsoir. Ok, nous allons prier le Seigneur. Juste avant de pouvoir prier, quand je regardais sur le flyer, j'ai constaté une première chose qui m'a frappé, c'est que notre sœur que nous sommes en train de pleurer ce soir, elle est venue sur terre au mois de janvier. Elle est venue sur terre en janvier. Et en réalité, ce soir, on est à la veille de samedi, on vient juste de finir janvier, ça aurait pu être également un moment festif où nous aurions pu nous retrouver, au fait, pour rendre grâce à Dieu pour une année de plus dans sa vie. Mais ce soir, nous nous retrouvons, non pas pour rendre grâce à Dieu pour son anniversaire, mais son départ, elle est venue en janvier. Le Seigneur a permis également qu'elle quitte ce monde au mois de janvier. Avant que nous puissions prier, je voudrais que nous remercions le Seigneur de nous avoir donné Flore. Est-ce qu'ensemble nous pouvons... C'est vrai que c'est un moment de tristesse, c'est un moment douloureux, un moment pénible. Mais je voudrais que nous rendions grâce à Dieu de nous avoir donné Flore. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut joindre cette main ensemble et nous allons acclamer le Seigneur pour nous avoir donné Flore. Amen. Inclinons nos têtes et nous voulons prier le Seigneur. Seigneur Dieu, elle a été une mère, elle a été un modèle. Elle avait servi le Seigneur tout au long de son existence, oh Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces beaux témoignages, les parcours merveilleux que tu as donnés à notre sœur, Seigneur. Si nous étions le propriétaire de notre souffle de vie, nous n'aurions certainement pas voulu que notre sœur puisse retourner vers toi. Mais parce que l'homme n'a pas toujours la maîtrise de toutes choses, le souffle de vie ne lui appartient pas. Seigneur, tu as permis que Flore retourne vers toi. Et alors qu'elle est partie, Seigneur, c'est très douloureux pour nous. Nous sommes en train de nous souvenir des belles images que nous avions passées avec elle. Nous sommes en train de nous souvenir des beaux moments que nous avions passés avec elle. Nous sommes en train de nous souvenir de ce qu'elle a été pour nous. Et alors qu'elle est retournée auprès de toi, Seigneur, la séparation, c'est toujours des moments difficiles. Aussi, je viens confier la famille entre tes mains. La famille qui est ici, les amis qui sont en train de pleurer, et surtout la famille qui est également de l'autre côté. Oh Dieu, Seigneur, cette épreuve est si difficile pour nous, Seigneur, que seul toi tu es en mesure de pouvoir nous consoler, oh Dieu. Seigneur, nous sommes en train de nous souvenir du départ de Lazare. Comment est-ce que toi-même, face à la mort, tu as senti la douleur de la mort parce que Lazare était face à l'épreuve. Nous sommes en train de réaliser que quel que soit ce que nous pouvons être, l'existence de l'homme n'est qu'éphémère sur la terre. Et nous avons besoin de pouvoir nous accrocher à celui qui est plus grand, à celui qui est plus fort. Notre sœur Flore vient de commencer une nouvelle vie de l'autre côté de l'éternité avec toi. Je me souviens du premier flyer que nous avions reçu et il y avait ce passage de Paul qui disait « J'ai combattu le bon combat de la foi ». Flore a combattu le bon combat de la foi. Il existe plusieurs combats sur la terre, mais il y a un combat, c'est le combat des combats. Et Flore l'a compris, elle a combattu le bon combat de la foi. Elle a achevé la course. Et maintenant nous savons une chose, elle est en train d'attendre la couronne qui lui est réservée. Seigneur, nous te bénissons, nous confions ces instants entre tes mains, cette cérémonie du soir. Nous confions nos parents qui sont de l'autre côté en Afrique également entre tes mains. Nous confions les obsèques qui vont se dérouler demain, Seigneur. Nous te prions encore de nous donner la force. Nous te prions encore de nous assister dans ces moments difficiles. Et nous te prions également au travers du départ de notre sœur, de nous révéler tes voies, ô Dieu. Parce qu'il est dit, les jours de la mort, nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir à nos voies, ô Seigneur. Que cet événement puisse encore davantage nous rapprocher de toi. Sois béni, Seigneur, pour ces moments. Ce sont des moments difficiles, mais nous nous appuyons sur l'Esprit Saint pour pouvoir nous fortifier. La gloire et l'honneur te reviennent, grand Dieu. En ton nom, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Oui, effectivement, Maman Flore a probablement passé à la biographie de Maman Flore. Beaucoup peut-être qui sont ici ne l'auront pas connu, mais à travers cette biographie qui nous sera dite par tonton Marc Marcoussou. C'est là. Oui, il peut s'avancer.
la biographie de... Pardon, le monter là possible, oui. Oui, c'est possible. Vous avez causé sur ce livre. Merci. Voilà. La biographie de maman Flore Malungu. Mais avant la lecture de cette biographie, moi aussi juste une petite anecdote à vous relater. La dernière fois que je l'ai vu à Kinshasa en 2013, non pardon, en 2023, en janvier 2023, on avait toujours l'habitude de se voir, on s'est téléphoné, et puis un bonjour, et la plupart du temps, je l'appelais toujours ma petite. Alors après, elle a rétorqué. Elle me dit, mais tonton, elle a connu mon colo. Vraiment, tu m'appelles toujours ma petite. Moi, je dis, oui, je t'appelle toujours ma petite. Alors après, il m'a dit, bon, pour toi, alors j'accepte. Et je dis, c'est pas grave alors. Et pour cela, j'ai quand même, je lui rends hommage. Et Flore, repose en paix. Tu es ma petite étoile. Amen. Voilà. Biographie de maman Flore Malungu. Donc, titulaire d'un baccalauréat, donc l'équivalent diplôme d'État chez nous au bled. Elle l'a obtenu en 1987. Et je m'excuse du temps en 1987 parce que je viens de la Suisse. Et puis nous, le chiffre, la plupart du temps, je ne sais pas si c'est 87. 87, oui. Nous, c'est 87. Madame Malungu Kimbi-Flore poursuit ses études supérieures à l'Institut supérieur des commerces, IEC, à l'époque, de 87 à 90, où elle acquiert de solides bases en gestion et en commerce. Soucieuse d'élargir ses compétences, elle complète sa formation par une formation en anglais, at the Young School, entre 1990 et 1991, je ne sais pas si je suis dans le bon. Okay. Sa carrière professionnelle débute de manière significative en 1994 au sein de l'entreprise Chiffrim, où elle exercera jusqu'en 2010. Juste avant d'intégrer donc Chiffrim, au moment de fermeture académique, elle a exercé des activités commerciales au sein du marché gambélien et a su donc démultiplier et transformer les activités commerciales familiales. Durant ces 16 années, elle occupe successivement des postes de responsable de ressources humaines, responsable de caisses et gestion de magasins, démontrant polyvalence, sens de l'organisation et capacité managériale. Désireuse donc de renforcer ses compétences techniques, elle suit une formation en comptabilité de 2013 à 2014, avant de s'engager pleinement dans l'entrepreneuriat. À partir de 2014 jusqu'en 2025, elle développe plusieurs activités entrepreneuriales, notamment dans les commerces des pièces de rechange, l'habillement et le secteur de la cimenterie, contribuant activement au dynamisme économique local. Parallèlement à son parcours professionnel, Madame Malungu Kimbi-Flore s'implique activement dans la vie sociale et communautaire. Elle participe à plusieurs activités, s'engage au sein du ministère du protocole et de la décoration et œuvre dans des initiatives dédiées aux mamans dans son assemblée, Église du Christ au Congo. Animée par un esprit fédérateur, elle est à l'origine de la création d'un groupe
d'anciens élèves de son lycée, ainsi que du groupe Kibouti, favorisant la solidarité et les liens sociaux. Ce parcours riche et diversifié reflète un engagement constant envers le développement personnel, professionnel et communautaire. Je vous remercie. Merci. Beaucoup, tonton Marc. Moi, j'aurais été une chose dans cette biographie. Au-delà de son parcours académique, j'aurais retenu que Maman Flore était une femme battante. Comme on dit chez nous, en lingala, Aïe Moulvambo. Et que Dieu ait son âme. Maintenant, nous allons continuer notre programme. Le maestro, je crois, va nous proposer encore 2 chants. Parmi les 2 chants, il y a un chant qui était le chant préféré de Maman Flore. Et maestro va nous proposer ce chant. Et elle aimait chanter ces chants. Ouais. Est-ce que Sarah peut venir chanter avec nous? Sarah. On peut se lever. Si vous avez vu la vidéo, là, je chante. On va. Donc, moi, je n'ai même pas l'approcher. Donc, elle chante avec tout son cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa et Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa et Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Oh mon papa est fidèle. Oh, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Oh, je suis dans la joie, une joie
pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Je vais chanter un petit chant, un petit refrain. Tout à l'heure, le pasteur il dit qu'il était de l'église baptiste. Moi aussi, je suis de l'église baptiste. C'est ce qu'on appelle l'émission. Alors, je vais chanter un chant. Si vous connaissez ça, vous pouvez chanter avec moi. Nous continuons. Maintenant, je voudrais inviter le pasteur Vincent Neville pour la prédication de la soirée. Vous devriez m'entendre, ça va? Bien. Voilà, on m'a demandé d'apporter ce soir une courte prédication et je le fais bien volontiers. Parce que je ne connaissais pas Maman Flore Malungu, mais je vois combien elle a compté pour vous. Je le vois et je l'entends par les témoignages qui ont été rendus déjà tout au long de cette soirée. Et pour préparer la prédication à l'occasion de ce culte de l'action de grâce, Dorothée, la sœur de Maman Flore, m'a dit « On doit faire un culte d'action de grâce pour elle parce qu'elle aimait le Seigneur. » Amen. Eh bien oui, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison de faire un culte d'action de grâce. C'est l'occasion de rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il a accordée à Maman Flore Malungu. C'est aussi une façon de honorer sa foi, d'honorer son attachement à Dieu. Et bien sûr, c'est aussi l'occasion de nous mettre tous maintenant à l'écoute que la parole de Dieu va nous adresser.
à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire dans les circonstances qui sont les nôtres ce soir. Et je propose de lire 2 textes bibliques, 2 textes dans le Nouveau Testament qui peuvent alimenter notre espérance en ce jour. Le premier est dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 13 à 18. Frères et sœurs, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. De même, nous croyons que Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts. Un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les personnes qui sont mortes unies à Christ se relèveront les premières. Ensuite, nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et l'autre texte est tiré d'un évangile, l'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 1 à 6. Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père. Sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez également. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrons-nous le chemin? Et Jésus lui répondit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Ces 2 textes que nous venons de lire sont source d'espérance pour le croyant. Dans le premier texte qu'on a lu, l'apôtre Paul prend en compte l'angoisse de ses lecteurs. Ils sont troublés par la mort de proches, troublés par la mort de croyants, d'autres croyants, et ils s'interrogent. Ils ne comprennent pas. Et l'apôtre Paul ne leur fait aucun reproche. La crainte, l'angoisse face à la mort sont des réactions compréhensibles. Et l'apôtre Paul prend le temps d'apaiser ses lecteurs, les apaiser au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Parce qu'une consolation et une paix sont possibles. Elle repose sur l'espérance chrétienne qui permet de voir au-delà de la mort. Le fondement de cette paix face à la mort, elle se trouve dans le fait que Jésus-Christ est revenu de la mort. Il est ressuscité. La mort, depuis la résurrection de Jésus, n'est plus cette grande inconnue, puisque quelqu'un en est revenu et qui nous a précédés dans cette victoire sur la mort. La mort n'aura pas le dernier mot. C'est la vie qui vaincra. Dans une victoire finale, une victoire absolue. C'est notre espérance. En réalité, l'espérance du chrétien face à la mort, elle est double. Elle est l'assurance que tout ne se termine pas avec la mort. C'est un passage. Un passage pour le croyant qui ouvre sur la présence même de Dieu. Endormi dans la mort, le croyant se repose auprès de son Dieu.
Et l'espérance chrétienne, c'est aussi une attente. C'est l'attente du jour de la résurrection. L'attente de ce jour où tous, vivants et morts, seront rassemblés auprès du Seigneur. Ce sera un grand jour de retrouvailles. Et si l'apôtre Paul peut affirmer avec force, avec autant de force, cela, dans le premier texte que nous avons lu, eh bien c'est parce que c'est Jésus lui-même qui l'a annoncé à ses disciples. Et ça, c'est dans le deuxième texte que nous avons lu. Nous avons dans ces paroles lues de la part de Jésus, dans Jean 14, une sorte de discours d'adieu de Jésus. Alors il continue avec les versets qui suivent, mais c'est une sorte de discours d'adieu de Jésus parce qu'il sait que sa fin est proche, il sait que bientôt il sera arrêté, condamné et qu'il va mourir sur la croix, il le sait. Et donc, à cause de cela, il veut dire des dernières paroles à ses disciples. Des paroles qui donc sont particulièrement précieuses pour nous, pour un jour tel que celui que nous vivons ce soir. Parce que ces paroles nous parlent aussi de la séparation que représente le décès d'un proche. Oui, c'est toujours une séparation. Or, dans la perspective chrétienne, la séparation n'est pas définitive. C'est une séparation qui est provisoire. Elle est aussi l'attente d'un jour de retrouvailles. Et Jésus, dans notre texte, l'exprime par deux promesses, en particulier, que nous pouvons nous approprier. Lorsqu'il dit « Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père », et là il dit « Sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place. » Il nous prépare une place. Et l'autre promesse, il dit « Je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez également. » Voilà deux promesses qui peuvent nous réconforter en ce jour. Vous savez, face à la mort, eh bien, on est souvent peut-être un peu comme Thomas dans le texte de l'Évangile, qui avoue à Jésus son désarroi, mais Seigneur, on ne sait pas où tu vas. On ne comprend pas. Face à la mort, nous ne savons pas toujours, nous ne comprenons pas toujours. C'est vrai que la mort, elle demeure malgré tout pour nous un mystère. Mais malgré ce mystère, une espérance est possible. Encore une fois, parce que Jésus est revenu de la mort. Parce qu'il est ressuscité. Ça, c'est le cœur de la bonne nouvelle en laquelle nous croyons. En réalité, Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous ouvre un chemin nouveau. Un chemin grâce auquel nous pouvons savoir où nous allons. Parce que Jésus nous y a précédés. Nous savons où maman Flore est allée. Parce que Jésus lui a préparé une place. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Eh bien oui, face au mystère de la mort, Jésus nous montre le chemin. Plus encore, il est le chemin. Il est ce chemin parce qu'il l'a emprunté pour nous, dans sa mort et sa résurrection. Il est ce chemin parce qu'il nous y a précédés. Il est mort et ressuscité. C'est là que se trouve la vie. C'est là que se trouve l'espérance. C'est là que se trouve la consolation. Redisons-le, cette espérance, aussi forte soit-elle, n'ôte pas la tristesse. Il y a la douleur du deuil qui est toujours là. Il y a la difficulté à vivre l'absence aussi, bien sûr. On ne va pas le nier. Ça demande du temps. Le deuil est un processus qui demande du temps. Croire en la résurrection, ça ne nous rend pas insensibles, pas du tout. Mais l'espérance chrétienne permet de croire qu'à notre mort, on ne se perd pas dans un grand abîme sans fond. On n'est pas voué à l'extinction totale. Non, on est promis d'être dans la présence même de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une réelle consolation là? Bien sûr que lorsqu'on est confronté à la mort d'un proche, de quelqu'un que nous aimons, eh bien forcément ça nous interroge. Ça nous interroge sur la vie, sur notre vie, sur le sens de notre vie.
Eh bien, l'Évangile nous invite à croire, c'est-à-dire à faire confiance à Dieu lorsqu'il nous promet la vie au-delà de la mort. Une vie qui n'est pas seulement pour demain, une vie qui commence aujourd'hui, dans la rencontre avec le Christ vivant, dans une vie nouvelle qui naît par la foi. Nous pouvons croire qu'il est vivant, nous pouvons placer notre espérance en lui, nous pouvons recevoir son amour aujourd'hui. Et je ne peux pas m'empêcher de croire que Maman Flore nous a précédés sur ce chemin. Car oui, on l'a dit, elle aimait le Seigneur. Elle avait cette foi, elle avait cette espérance dont Jésus et Paul parlent et que nous pouvons partager. Et peut-être même que Maman Flore aujourd'hui est en train elle-même de nous préparer une place avec Jésus. Wow. Un peu comme ce qu'elle faisait déjà dans son engagement au service du protocole et de la décoration, mais non plus au Congo, mais au ciel, auprès du Seigneur. Amen. Quoi qu'il en soit, nous pouvons tous recevoir la promesse de Jésus. Il nous prépare une place. Il est prêt à nous accueillir, aujourd'hui et pour l'éternité. La promesse, elle n'est pas seulement pour ceux qui s'en vont, elle est aussi pour ceux qui restent, pour nous. Et pas seulement pour demain, mais pour aujourd'hui. La promesse de la présence en nous du Christ vivant, celui qui est mort et ressuscité. Sa présence par son esprit qui nous apporte la consolation et qui renouvelle notre espérance. Alors oui, je le redis, et ce sera ma conclusion, par la foi, nous pouvons croire que Jésus-Christ est vivant, nous pouvons placer notre espérance en lui, et nous pouvons recevoir son amour et sa paix aujourd'hui. Amen. Amen. Merci, pasteur. J'ai retenu que la mort n'aura pas de dernier mot. Et Jésus nous prépare une place de choix auprès du Père. Réjouissons-nous, car nous sommes les enfants de Dieu. Amen. On va passer le maître spécial, on va passer à un dernier chant, une des langues du Congo. Cette fois-ci, on va chanter en Kikongo. Et nous sommes les Nékongo, du grand royaume du royaume Congo. Donc ce sont des chants qui ont marqué l'histoire du protestantisme au Congo. Amen. Amen. On peut se lever s'il vous plaît pour chanter ces chants-là. Et puis on va finir par Nzambe Tata Ye Bolingo, Solo na Kobanga te. Comme il est écrit dans les psaumes, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Amen.
Bonsoir, s'il vous plaît. Chers amis, nous allons revenir en arrière pour quelques minutes, parce qu'il y avait un témoignage qui était prévu, mais la personne était sûrement prise quelque part, et la personne est présente. J'invite donc pour un témoignage, un dernier, Maman Mado, pour faire son témoignage sur Maman Flore. Maman Mado, si elle est là, elle peut s'avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Voilà. C'est le plus grand témoignage de Maman Flore. Flore a aimé Dieu de tout son cœur, de tout son âme et de tout son esprit. Elle a été pour nous une maman, une sœur, une amie. Elle a été tout pour nous. Il y a beaucoup à dire, mais ce que je vais retenir seulement pour les témoignages. Flore a aimé Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Juste une petite chanson. Soki mo pepe mabe nakota na seo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na elikya nanga nakozwelonga na kombo na Yesu tokende. Oh mo pepe soki mo pepe mabe nakotala seo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na elikya nanga nakozwelonga na kombo na Kristo tokende. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamadou. Alors, nous allons continuer
nous acheminons vers la fin. Et le maestro me dit qu'il y a une chanson, la chanson spéciale qu'on a écrite spécialement pour Maman Flore. Amen. Maman Flore repose en paix. Repose en paix. Maman Flore, que ton âme repose en paix. Fini les douleurs. Fini le labeur, que ton âme repose en paix. Repose en paix, Maman Flore, que ton âme repose en paix. Fini les soucis. Fini les ennuis. Que ton âme repose en paix. Maman Flore repose en paix. Fini les problèmes, fini les dilemmes, et ton âme repose en paix. Repose en paix, Maman Flore, que ton âme repose en paix. Fini les douleurs, fini les labeurs, que ton âme repose en paix. Repose en paix, Maman Flore, que ton âme repose en paix. Fini les douleurs, fini les labeurs, que ton âme repose en paix. Repose en paix, Maman Flore, que ton âme repose en paix. Fini les problèmes, fini les problèmes, fini les dilemmes, fini les dilemmes, que ton âme repose en paix. Encore repose en paix. Repose en paix, Maman, repose en paix. Fini les problèmes, fini les problèmes, fini les dilemmes, Que ton âme repose en paix. Repose en paix, Maman Flore, que ton âme repose en paix. fini les soucis, fini les soucis, fini les ennuis, Que ton âme repose en paix. Repose en paix, Maman Flore, que ton âme repose en paix. fini les soucis, fini les ennuis, Que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. repose en paix, Que ton âme repose à jamais dans nos cœurs. Que ton âme repose en paix. Yo, Babelio, Que ton âme repose en paix. Isope Colelio, Que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en repos éternel, que ton âme repose en paix. Amen. Merci. Alors, maintenant nous allons passer à l'annonce de la suite du programme. Tout de suite après ces cultes, et puis demain certainement. Alors nous appelons pour cela Papa Galant. La suite du programme. Vous voulez monter là? Vous montez? Je jouer? Oui. D'accord.
merci, pasteur, de nous avoir cédé votre salle et nous avons écouté votre prédication. Ça nous a édifiés. Merci, pasteur. Bon, la suite du programme, demain, on sera à 10h à la funérarium de Vitaneuse. 11h30. 11h30. À Vitaneuse. Nous allons rentrer chez nous à la maison. Nous allons bien dormir. Demain, on met ça en tête que nous serons là avant. Puis après le funérarium, on ira à Saint-Ouen, au cimetière parisien de Saint-Ouen, pour l'inhumation. Je vous en prie, nous sommes là nombreux, que demain aussi on soit nombreux comme nous sommes aujourd'hui. Nous allons lui rendre un dernier hommage demain, parce que Maman Flore était vraiment une maman. Pour moi, c'est ma fille, mais je vous dis, elle était vraiment une maman. Elle a vraiment, elle avait la douceur, la tendresse, sa façon de parler, vraiment c'était merveilleux. Chaque chose a son temps. On est né, puis après, on va partir. Que son âme se repose. Demain, s'il vous plaît, qu'on soit là avant. Au funérarium, qu'on soit nombreux. Au cimetière aussi, pareil. Après le cimetière, on ira à Argenteuil, où on a loué une salle pour remercier les gens. Venez nombreux. Ça nous fera du bien. Bien sûr. Bon. Comme chez nous on dit, ba maman, ba tata, ba ndeko, totelema nanu. Totelema nanu. Totelema biso banso toye awa pona mowei. Totelema biso banso pour quelques minutes. Tofa la kimia. Merci. Touye Manze Moboko, Nassima. Portala Oltrui Kosala Bongoto-Zomanda. Yesu ndeko na bolingo yo linginga mingi yo kufela kinga yo Singanjela Yemba Aleluya Nani Nikolo Yesu Masia Aleluya na Yesu Aleluya na Yesu Nani Nikolo Yesu Aleluya na Yesu Atabato Pakombo Pakolinga Satana Yolingi Bato Yoso Kopo ya Mokote Nalingi Kolo Yesu Masira Aleluya na Yesu
nous souvenir qu'il y a une bonne nouvelle qui nous accompagne. Jésus-Christ est ressuscité. Celui qui croit en lui vivra, quand bien même il serait mort. La vie éternelle n'est pas un privilège qui serait accordé à quelques-uns. Elle n'est pas seulement une autre vie qui commence après la mort. Elle jaillit dès aujourd'hui d'une rencontre avec le Christ vivant. Alors soyons consolés par ses promesses. Sachons nous appuyer les uns sur les autres et trouver la confiance et l'espérance en Jésus-Christ. Recevons donc la bénédiction de la part de Dieu, que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Alors, chers amis, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette cérémonie. Alors, un petit communiqué. La famille me fait dire que après, il y a une collation qui est prévue. Il y a une collation qui est prévue, donc ne partez pas directement, tout de suite, parce qu'il y a une collation qui est prévue juste après. Alors, nous allons passer au dernier chant. Il n'y a pas de chant. Alors, comme on a le pasteur nous a bénis, tout ce qu'il nous reste à vous dire, c'est de vous remercier d'être venu pour cette culte d'action de grâce à la mémoire de Maman Flore. Maman Flore qui est partie, effectivement, mais qui n'est réellement pas partie. Le pasteur a dit tout à l'heure que la mort n'a pas le dernier mot. Et Jésus l'a vaincu. Il est ressuscité d'entre les morts, il a vaincu cette mort. Donc nous, ça nous donne de l'espoir pour une vie nouvelle qui nous attend dans la félicité éternelle. Amen. Soyez dans la joie et encore une fois, la famille Malungu vous remercie. Merci.